Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit podcast qui n'était absolument pas prévu que je tourne. Mais là, les circonstances font que je me suis dit, waouh, faut trop que je le fasse. En fait, aujourd'hui, donc on est le 23 août, j'ai tourné une vidéo sur le youtubeur Psyodélique où j'ai donné mon avis tout simplement sur ce youtubeur. Un avis d'ailleurs que je trouve assez positif, hein, vu que j'ai dit que je le suivais, etc. Et en fait, on m'a contacté genre une demi-heure après pour me dire ah fais attention, il y a déjà des haineuses de Twitter qui sont en train de le contacter et qui sont en train de lui balancer comme quoi il faut qu'il s'intéresse à toi de nouveau machin et tout ça. Bon, ça ne m'étonne pas, je m'y attendais de toute façon, faut pas rêver. Et qui c'est que je vois pas qui commente? Notre chère Karine Mornar. Donc Mornar Karine, c'est une personne sur Twitter. Bon, moi j'ai sa vraie identité, mais c'est une personne sur Twitter qui passe son temps, mais un temps pas possible, à nous cracher de la haine, critiquer, mentir, balancer des inepties comme pas possible. Donc c'est une personne qui passe son temps voilà, à faire ça. Elle n'a rien d'autre de temps dans sa vie. Et je le sais parce qu'on m'envoie souvent, elle est dans mon dossier, la plainte a été déposée déjà, mon avocat a déjà tout ce qu'il faut, etc. Mais tous les jours, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Et c'est juste hallucinant de voir les conneries qu'elle est capable de débiter sur son compte Twitter. Donc je suis allé voir son compte Twitter parce que je récupère du coup les informations pour mon avocat. Et en gros, à Psyodélique, déjà pour vous dire, elle est venue lui dire à Psyodélique que c'était un bon gars, qu'elle adorait ce qu'il faisait, et que les réseaux sociaux étaient un endroit rempli de jalousie pathétique, et que moi j'étais une ordure, que j'essayais de faire l'intéressant, etc. Enfin, déjà, voilà, elle a pas attendu. En quelques minutes, elle était déjà sur sa dernière vidéo YouTube pour lui dire ah là 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 là. Et je me suis dit bah tiens, ma petite Mornar Karine, donc déjà son profil est public, donc je suis inattaquable là-dessus. Ma petite Mornar Karine, je vais me servir de tes tweets pour faire de l'argent. Voilà, je vais faire une vidéo sur toi, sur tes tweets, on va les lire ensemble, on va pas mal rigoler. Alors ça ne m'énerve pas, je vous rassure, c'est plus pathétique qu'autre chose, parce que cette personne a besoin clairement de se faire soigner. C'est une personne qui a insulté Malone de merdeux, d'ailleurs. Elle a insulté Malone de merdeux, elle s'en prend aux enfants, elle dit que Libye elle est moche, machin, etc. Enfin bon, elle va loin, loin, loin dans ses propos, de manière vraiment irrespectueuse. Et du coup, je me suis dit qu'on allait... Alors, on va pas tous taper, elle a presque 5000 tweets. Ah, elle travaille beaucoup, même si elle est pas payée à faire ça. Moi, je suis payé à faire cette vidéo. Et je me suis dit, tu sais quoi? Eh ben, je vais pas me gêner. Je sais que les vidéos Twitter, bah ça fonctionne aussi. Et là, on a vraiment ce qu'il faut. Donc, elle poste aussi des extraits de mes vidéos, machin qu'elle filme sur son ordinateur dégueulasse d'ailleurs, parce qu'elle est tout sale. Mais ça, c'est un détail. Alors, elle dit, je peux m'autoriser à regarder afin de ne pas louer le moindre détail des fois que je serai en garde à vue. Donc, elle rigole avec le fait d'être en garde à vue. Rigole, rigole. Tu l'as placé 3 fois que Céline portait le nom de sa grand-mère, va sur Google, tout le monde le sait, arrête ta culture à 2 balles. Bah, j'ai le droit de parler en fait. Tu as dû commencer par la fin pour rédiger ton texte, ce fameux voyage au Maroc, car tu n'as pas digéré, alors arrête, il n'y avait pas plus conciliant que Vava pour rendre ses enfants heureux, jamais tu lui as parlé sur ce ton, car toi et ta vulgarité, ça fait un. Bon, encore une fois, elle invente des choses qu'elle ne sait pas. Moi, j'étais parti pour aller au Maroc, pour les dons des associations, et malheureusement, Eva ne voulait pas. Elle voulait que ça soit filmé obligatoirement. Ensuite, on y va encore. On voit que tu l'as passé en machine, elle a rétréci. Ah bon. Là, elle s'en prend à d'autres abonnés. Elle s'en prend à d'autres abonnés de mes lives, Tatakami par exemple. Ce qui est le plus étrange dans tout ça, c'est qu'au niveau des vidéos YouTube, il y en a qui sont manquantes. Allez savoir pourquoi, peu importe, elles sont toutes enregistrées. Je ne crois pas en fait m'amuser à supprimer des vidéos ou quoi que ce soit. Il me semble pas. Alors, en tout cas, je pratique pas de l'autocensure ou quoi que ce soit. Moi, tout ce qui est, je le laisse, même les anciennes vidéos. Et dans les vidéos, ce qui est d'autant plus étrange, c'est que certaines au départ se sont avérées plus longues car ils ont été corrigés pour être redéposés après un temps plus court. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Alors je ne vois absolument pas de quoi elle parle. J'en ai absolument aucune idée. Apparemment, elle est en train de dire que je modifie des vidéos pour les réimporter. Bah, si je réimporte la vidéo, elle sera mise à la date d'aujourd'hui. En fait, je peux pas rétroactivement changer de vidéo ou quoi que ce soit. Oh bordel. Ensuite, en revoyant la vidéo, il paniquait à l'idée de savoir que Libye avait été sur YouTube ou même TikTok qui par rapport à la réalité, c'est Martine à la plage. Attendons qu'elle y ait accès, là il va commencer à plus que paniquer. Déjà Malone va bientôt être le porte-parole. Quoi? C'est complètement con. Je vais pas paniquer à l'idée que Libye aille ce réseau. Si, ça me fait peur parce que je sais à quel point les réseaux sociaux sont complètement starbés. D'ailleurs, elle en fait partie, cette meuf là, mais voilà. Je vais visionner le vlog 461. Pourquoi n'a-t-il pas gardé l'avocate de l'époque qui était pour lui une femme extraordinaire qui connaissait le dossier? Bah peut-être parce qu'en fait une avocate de droit de la famille n'est pas une avocate du pénal, tout simplement. Mes plaintes que j'ai déposées, etc. ont été faites par un autre avocat parce qu'elle s'occupe pas de ça. Mais bon, ça c'est un petit peu
un petit peu compliqué. Ensuite, avant de visionner le vlog 461, je me pose la question de savoir si les enfants appelaient déjà mamie et papy les parents de Laura avant le décès de leur maman. Oui, c'était déjà le cas. Oui, ils le faisaient, c'est plus facile parce que Malone les appelle comme ça et du coup ils ont pris le coup. Enfin voilà, mais bon, elle se pose beaucoup de questions. Bizarre que concernant cette vidéo, les commentaires ont été désactivés. Alors je ne gère pas, c'est pas moi qui décide si les commentaires sont activés ou désactivés, mais visiblement elle trouve ça très bizarre. Il aurait été intéressant de savoir comment ces abonnés, ceux-là, quand aux examens médicaux, à part un examen pour les filles, ce qui serait dramatique, je vois pas autre chose. Mais pourquoi tu spécules en fait sur des examens médicaux sur les enfants? Mais pour qui tu te prends de te permettre de spéculer? Il y a déjà des gens qui s'amusent à parler d'eux dans des vidéos YouTube, alors pourquoi tu spécules? Ensuite, de toute façon, j'ai l'enregistrement avec les commentaires de mon étonnement à savoir que sur les réseaux, ils ont été enlevés. Bah oui, mais c'est pas moi qui décide de désactiver ou pas. Ensuite, oui, c'est ce qui est étrange, mais pas sur celle-là, moi je l'ai enregistré avec les commentaires. Oh putain, d'autant plus que quand on voit les commentaires, il n'y a aucun doute concernant l'interprétation des propos. Moi, s'il y a désactivation des commentaires, c'est pas moi. Là, elle est en train de publier des extraits de live de Laura et moi. Eh bien, ma Lolo, un type comme lui, c'est cadeau, il faut apprendre à le connaître un peu. Je suis sans voix. Elle te connaît pas. Restons courtois dans le langage, c'est ce qui nous différencie de la partie adverse. Toi, t'es courtoise? Oh, Mornar Karine, t'es courtoise avec tes merdeux, gros porc, gros tas et tout. Ah oh, bordel. Plus rien ne me surprend venant de lui, on n'est plus à ça près, les mots sont parfois plus douloureux que les coups. Ah, maintenant, elle est en train de supputer que je suis violent vis-à-vis de mes mots avec Laura. Ok. Oh, Seigneur. Ensuite, la bêtise, c'est la paresse, comme disait Brel. Là, je pense que tout est dit, il n'y a rien à rajouter, elles sont parfaitement collées au personnage. Oui, je suis un flemmard, ça, je le sais, hein, j'ai commencé à le connaître. Hein. Ensuite, la bourgeoise, pour reprendre tes mots, aimerait que tu prononces son nom correctement pour soi-disant les mensonges. On verra au moment du procès, tous mes propos sont prouvés et ne viennent que de ce que l'on peut appeler ta bouche pour être poli. Ah bon? Ah, tous tes propos sont prouvés et tout ça. Ah d'accord, ok. Les erreurs qu'il a véhiculées, on en parle bien sûr, qu'on attend que la justice fasse son travail. Certaines vont avoir très peur ou du moins vont disparaître des réseaux. Comment appelle-t-on cela? De l'acheter. Accroche-toi toi, hein. Accroche-toi fortement alors. Hein. Oh bordel, il est de plus en plus lamentable, il ne voit pas le danger. Un enfant va mettre son doigt dans un pot de confiture, il s'en va en courant, il a poussé la mère de ses enfants au suicide, toujours le même rengaine, ça c'est de la diffamation et dénonciation calomnieuse. Il en rajoute chaque jour un peu plus, il est en train de creuser son trou. Alors ça, ça fait 2 ans que j'entends la même rengaine. Il creuse son trou, il est fini, le mois prochain il sera plus sur YouTube, c'est fini, plus personne ne le regarde. C'est juste que vous rêvez en fait qui se passe. Mais c'est pas le cas. Un type qui se prétend serein par rapport à l'avenir, des ongles rongés jusqu'à l'os témoigne du contraire. Live vide creux. J'ai des ongles rongés jusqu'à l'os, vous rigolez ou quoi? Je ronge justement pas mes ongles. Alors là, s'il y a bien un truc que je fais pas, c'est de ronger mes ongles. Oh, je les coupe, ça c'est sûr, mais je les ronge absolument pas. Oh putain. Lamentable, tout ce qu'Adrien ose dire concernant sur le live, n'oublions pas qu'on a tous des sensibilités différentes. Que certains s'expriment peut-être plus fort que d'autres, mais jusqu'à nouvel ordre, ces mêmes personnes n'ont jamais rien fait de mal. Ah oui, elle est en train de défendre le harcèlement, là. Elle défend, elle et sa clique de cinglés, en fait, comme quoi ils font pas de harcèlement. Heureusement que Caius est quelqu'un d'intelligent. Il laissera certainement pas cela sans suite. Il a bien raison. Oui, il a disparu actuellement. Tu as tout notre soutien, ce type est lamentable, il ne réalise même pas les conséquences de ses actes et pire, ce qui est dans son entourage, il en a pas un pour lui faire comprendre que des dommages collatéraux sont très graves. Maintenant peut-être parce qu'en fait moi et mon entourage savons ce qui se passe dans la réalité, pas sur l'internet. Hein. Oh là 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 là. Ensuite, j'avais essayé de traiter ça avec humour, mais bien sûr je suis de ton avis, impossible, elles ont payé le live pour que le Vosgien puisse partir en vacances, elles n'ont plus un bal. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre si j'ai des dons dans mes lives, ça me regarde. Elle doit assurer le secrétariat de son gourou. J'en veux pour preuve 7 commentaires pour une vidéo de plus de 38 000 abonnés. À mon avis, le public est devenu très pauvre. Encore une fois, ça spécule, ça spécule. Oh. Et là, ça a mis une capture d'écran de Laura pour se foutre de sa gueule et de son physique. Bon bah c'est bien, en tout cas, ça continue de tacler sur le physique. J'attends pas trop vite, je vais voir leur gueule après le jugement. Désolé pour ces mots, j'ai pas l'habitude d'être vulgaire, mais quand je le vois, je ne peux m'en empêcher. Elle a pas l'habitude d'être vulgaire. À mon avis, il l'a emmené dans le Sahara, car dans une des vidéos préparation de sa semaine de vacances, il fait une allusion comme quoi il n'y aurait pas un point d'eau. Dans le Sahara, bah non, c'était les dunes du Pilat. Ah ça les a stressés hein, de pas savoir où on était. Hein. Les gosses ne sont pas là, attends, première vidéo, le retour, bonjour amertume au bord des lèvres. Encore une fois, ils déduisent des choses qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce que tu crois? Il a de quoi alimenter ses vidéos pendant plus de 3 semaines pareil et que les lives, on n'est jamais reparti pour un tour. C'est ce que j'ai dit, si je voulais vraiment faire du buzz, je ferais des vidéos tous les jours là-dessus. Le grenier, on ne part pas avant d'avoir vu le grenier tic-tac, il a encore 3 semaines.
Pour info, c'est l'activité du mois d'août. Bah, on a fait les 3/4 du grenier, ma grande. Bah alors, c'était le 8 août qu'elle disait ça. Bizarre, il m'a bloqué serait suite à mon commentaire où elle serait à court d'arguments, où elle ne comprend pas un langage qui n'a rien de vulgaire. Ah oui, elle a créé un compte Twitch pour venir nous allumer sur Twitch. Tu vois, même là, ils vont jusqu'à créer des comptes pour venir nous harceler. Donc c'est ça la vérité, en fait, de ces nanas Twitter. Oh là 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 là, je ne suis pas ta cocotte, on n'a pas partagé le poulailler ensemble, même si tu ne sais bouffer que des graines. J'assume ça, elle parle à une de mes abonnées. J'assume, tu vois, je suis de retour, mais d'ici maintenant, l'idée de retomber sur toi me fait comprendre que l'on mélange pas les torchons avec les serviettes. Oh là là, elle se prend pas pour de la merde. Hein. Pour ma plainte, bien sûr que ça valait le déplacement. Tu penses quand même pas que je me suis tapé 400 km pour aller prendre le café dans la grotte? Ah oui, soi-disant, elle a fait 400 km pour venir déposer plainte. Alors, au cas où, Mornar Karine, tu peux déposer plainte dans la gendarmerie proche de chez toi, ça marche aussi. Hein. Oh là là. 21h28, le live commence dans 2 minutes. Tu es où, Baby Crack? Tu m'emmerdes depuis une demi-heure. Suis-je bête? Tu as pris possession de ton siège pour applaudir ton roi. À propos de ton roi, tu n'as pas vu le film, il en vaut la peine. Elle critique encore une de mes abonnées. Je n'ai pas compris, ils ont été à Bordeaux, ils ont fait 50 km en une semaine, mais entre Bordeaux et Espagne, la distance est longue. Bah, c'était 50 km à pied pour la semaine, mais pas en kilomètres de voiture. Tu vois, ça déforme tout. C'est hallucinant. Oh là 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 là. Sors mes tweets me concernant, on en parle. Je ne fais pas preuve d'autant de voracité, de vulgarité que ce que tu peux faire ici. Ah bah pourtant, j'en ai des tweets de toi, Mornar, Karine. Je vais pas les ressortir là dans la vidéo, parce que c'est dans le dossier de mon avocat, mais j'en ai des tweets de toi. C'est compliqué, hein. Il frise le ridicule avec ses mensonges. Car ce n'est pas tout d'être menteur. Faut-il encore qu'il s'y retrouve? Il y a plusieurs mensonges, comme il a une semaine à raconter, ça devenir de plus en plus gros. Et puis il y a le resto et resto, tu le mets dans une assiette 4 frites et un bas morceau de porc, il te dira qu'il était dans un gastronomique. Ah non, j'ai jamais dit qu'on allait dans des restos gastronomiques, tu vois, encore une fois, ça invente des propos. À l'âge qu'il a, effectivement, il ne sait pas monter sur cette petite échelle de garage. Il fait 10 mètres, il est à bout de souffle et pourtant il est, comme on dit, à la force de l'âge, alors qu'il me semble déjà être décati. Bah, je l'ai dit que j'étais pas en forme, hein. Très vite, j'imagine, il a annoncé l'agencement du grenier pour le mois d'août. Serait-ce un mensonge de plus? Bah non, on est en train de le faire. Calmos. Il n'a pas le sentiment, quand il arrive dans un resto, d'être une attraction à lui tout seul. Ils apprennent d'abord à balayer devant sa porte, à prendre lui comme elle est. Elle a resté très incognito. Peut-être il sait pas parler en plus. Oh là là, car vu les casseroles qu'il traîne, c'est préférable. Mais tu crois quoi? Que je vais dans la rue, tout le monde me reconnaît, tout le monde le sait. J'adore quand il dit qu'il a loué un Airbnb à Bordeaux qu'ils ont visité, qu'ils se sont arrêtés chez Leclerc. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle aura son premier cachet sur son passeport. Et le soir au lit en regardant Netflix, super vacances pour un coup fraîchement marié. Bah nous on était très heureux de nos vacances. Ça nous a fait super du bien, ça nous a fait vraiment bien. Adrien, il attend 2 choses importantes aujourd'hui. Laquelle va-t-il le plus se réjouir? Les enfants ou la fibre? C'était un petit vote. Tu vois, 177 votes. Ça montre que sur Twitter, elles sont vraiment... mais alors vraiment pas nombreuses quand même, hein, comparé à la masse le volume de vidéos qui sont vues. Du même avis, il veut montrer de lui une image que l'on ne connaît pas. En revanche, la délation certainement, mais la détermination certainement pas. Il a vu cette scène dans une série Netflix sans doute. Quoi, une image? Alors moi je suis très transparent, hein, je suis tel quel. Hein. Mais bon, encore une fois. Bien reposé, on le voit, et la grande forme pour accueillir les enfants. Elle fait une capture d'écran sur... Alors il faut... Tu sais, le problème des captures d'écran dans une vidéo, c'est que ça te valorise pas du tout. Et voilà. Il ne parle pas de grenier, j'ai revu la vidéo, 10 août. Et là, je suis qu'au 10 août, hein, je vous ai commencé le 8 août. Hein. En 13 minutes, on n'a même pas fait 2 jours, bordel. Donc on va aller tout de suite dans les derniers. Après avoir repassé tous les vlogs, je te dirais que la demande venait surtout de son côté à lui, car à l'époque, comme maintenant, d'ailleurs, les enfants n'étaient pas une priorité, et tout ça lui convenait très bien. Maintenant, oui, c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'était plus le couple d'abord, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire, et là-dessus, j'ai beaucoup changé. Et c'est ça qui est beau dans l'être humain, c'est qu'on peut évoluer. Il est gonflé. Tu as vu ce que le gars fait comme vue et combien il a d'abonnés? Tu es bien petit, mon gros, à côté de ça. Et certainement mal placé pour donner ton avis. En plus, ce type bosse toute la journée, et je pense encore moins que ton avis compte pour lui. Ah, ça lui a pas plu du tout que je fasse une vidéo sur Psyodélique. C'est ça, le midi, après avoir travaillé autant en fin de journée, j'imagine qu'ils ont faim. Est-ce qu'on leur propose seulement une douche, un repas le soir? Cela s'appelle comment? Elle est en train de spéculer qu'on ne nourrit pas les enfants et qu'on les douche pas le soir. Hein. Et là, elle parle du grenier en disant que c'est un clapier à lapin. Ensuite, elle dit un peu tard pour faire le mea culpa, vu la nature d'études concernant une mère de famille. Tu as donné à quelques coups de pelle pour l'aider à en arriver là. Ah oui, soi-disant, oui. Bah, encore une fois, l'incitation au suicide, bien sûr. Ensuite, il est tout à fait dingue, mais si apparemment il sait comment il faut faire, pourquoi ne pas le faire lui-même, surtout qu'il est quand même dans les doutes. Mon père m'a dit
que mon père m'a dit... Mon père m'a dit que mon père m'a dit que alors vas-y mon cochon. Ah! Mais c'est incompréhensible ce que tu racontes. Pauvre Libye, elle a déjà le droit à la marâtre. Une chambre en plus petite que Cendrillon, reste à lui sauter qu'elle ait un droit un jour à la pantoufle de verre. De verre VAIR. Hein. Ouh. Oh là là, quand au départ tu ne sais pas comment fonctionne un Cookéo, alors je te rappelle, sa belle-mère est responsable d'un site Cookéo sur Facebook. À part donner un petit coup de balai en bas, il n'y a pas lieu d'être crevé. Oh, elle fait plus que donner un coup de balai, Laura. Donc là, ça s'attaque à Laura. Dans cette maison, il y a une âme, l'élément essentiel. Il ne faut pas de gros budget, c'est cela la générosité de l'amour. Oh, bref, plus ou moins le même montant, à différence que l'autre maison, les travaux se sont faits impeccablement. Bah écoute, tant mieux, chacun fait les travaux comme il veut. Dès lundi, il est seul à la maison, les journées complètes, les travaux vont être en stand-by. Bah on attend le matériel surtout. Tu as loupé un chapitre, la molasse va se lancer dans la création de meubles. Hop, ça reparle encore de Laura, de manière désobligeante. Oh putain... Sans parler qu'il n'a pas une fenêtre pour lui permettre de vérifier l'arrivée des huissiers. Oh, ça reparle encore des fenêtres. Mais dans ce cas, ils doivent abattre la cloison. Tu ne sais pas mettre un lit de 1m60 sans te casser la gueule en te levant le matin. Ça reparle encore de la taille de machin. Elle aurait plus de place pour planquer ses confiseries. Pour Laura. Ah bon? Et les deux petits, c'est hors de question. Il y a cet escalier au cas où ils doivent descendre. Elle dit qu'on aurait dû mettre une salle ou des toilettes et hop, 2 mètres carrés de moins. Oh bordel, je me suis fait à ma réflexion, ils commencent là où en principe on termine les travaux. Les frères barbus sont là jusqu'à la fin du mois, après il va falloir se débrouiller. Mais c'est surtout qu'après les choses se compliquent. Ne nous inquiétons pas, nous avons un haut potentiel intellectuel qui résout tous les problèmes. Je n'ai jamais dit que j'étais HPI. Je l'ai jamais dit. Oh bordel, vous n'avez rien compris, le grenier sera pour Cacahuète et Gordon. Oh là 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 là. Il est certain qu'il changera encore d'avis, les grands n'en voudront pas de cette chambre. Et je ne vois pas Chloé ni Théo monter au grenier. Ils vont avoir peur et puis pour faire pipi la nuit. Ils ont payé le fait de se trouver près des parents de Molly, plus pratique, plus judicieux, plus rentable pour eux. C'est elle aussi qui a dit que c'est les parents de Laura qui nous avaient acheté la maison, je crois. Pense à équiper les enfants lorsqu'ils montent dans leur chambre avec des coussins autour de la tête. Et son droit de regard sur la vie intégrale des enfants impossible pour lui, il doit chapeauter tout un étage. Comment il se tient dans ce grenier sans oublier qu'en me référant aux photos du mariage, il ne fait pas 1m80. Si c'était le cas, alors Malone fait 1m90. Oui, Malone fait 1m94, je crois. Encore une fois, ça critique ma taille, quoi. Je fais pas 1m80. Putain, le médecin s'est trompé, bordel de merde. Et Malone, la Malone fait 1m90. Lui, il fait 1m92 ou 13, je sais plus, Malone. Oh, putain. Il a besoin d'avoir un contrôle permanent sur tout ce qui se passe dans les chambres et les allées-venues dans le grenier, c'est pas possible. C'est pas un contrôle en fait, c'est que je suis là pour faire les travaux et je regarde comment ils le font. Oh putain, je n'ose pas imaginer le nombre de fois il consulte son portable pour bannir. Bah non, je bannis pas autant que ça. Alors que depuis quelques jours, oui, il y a un peu plus de teubé dans ton genre, mais ça va. Oui, elle avait enlevé tous des petits rosiers, il faisait une chaleur caniculaire et une fois de plus, il glandait. Oui, bah de toute façon, je passe ma journée à glander. Lorsque Stevie a proposé son aide, il a refusé. Et Stevie a proposé son matériel, il a refusé. Stevie a ensuite proposé de passer, il ne lui a pas répondu. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, la relation que j'ai avec mes amis, en fait? Oh, bordel, ils vont... Stevie, c'est pas toi qui avait... Je sais pas si c'est toi, hein, je spécule. Mais je sais que toi ou tes copines avaient qualifié Stevie, Anto et Miguel de pédophiles. Son petit public qui valide tout ce qu'il peut raconter, avec bien sûr sa mère en commentaire qui bannit tout ce qui peut être dérangeant. Mais elles se font vraiment un film, elles ont l'impression qu'on passe la soirée à bannir en fait. Oh là 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 là. Dans le live de ce soir, il va jusqu'à dire que du temps de M, lorsqu'il y avait des travaux à faire, il les faisait tout seul. Ensuite, il nettoyait. Ensuite, il préparait le repas. Non mais je rêve. J'en ai pour témoin de tous ces mensonges, toutes ces vidéos. Oui, je suis désolé, c'est moi qui faisais à manger, généralement je nettoyais, je faisais des travaux aussi. C'est bien pour ça que, au début, que Chloé, enfin les enfants ont rencontré Laura, je m'en souviens, on avait fait une soirée et tout ça, et que Laura était pas bien avec son endométriose, et elle avait mal, et Chloé l'a vue, et elle a dit, mais pourquoi tu vas pas t'allonger sous le canapé? Elle a dit, bah parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a le repas préparé, machin et tout. Et Chloé a dit, bah oui, mais t'as le droit d'aller t'allonger sous le canapé pendant que papa il prépare et tout, et après on va au lit, et comme ça t'es tranquille. Elle a dit, non, c'est pas ça être une maman en fait. Parce qu'elle voyait sa mère tout le temps allongée, tout le temps à ne rien faire, c'est tout. Et c'est pas une attaque, c'est juste la réalité. Il y a rien qu'à voir les vidéos, hein, et encore les vidéos, on montre que ce qu'on veut. Hein. Il a trop peur d'être loin de son bureau, il doit pouvoir avoir une main mise sur tout. Hein? Ni le revêtement définitif, puis il rajoute, la dimension se réduit. Oui, c'est sûr que rajouter du parquet, ça va enlever 0,2 m², oui, c'est sûr. Il reste surtout dû insister sur l'économie de main-d'œuvre, bien qu'ils soient encore très très loin dans les travaux. On a bien avancé, je trouve. Hein. Non, franchement, ça va. Tu installes un lit, il ne reste plus rien.
Tout à fait, moules frites étaient prévues, mais Madame Molly a estimé que c'était trop cher. Peut-être il faut attendre les ventes rapides, mais pour les moules, c'est pas garanti. Non, c'est moi. Non, c'est moi cette fois-ci, je me suis dit, franchement, c'est abusé le prix des moules, quoi. La dernière fois, je les avais payés 2 fois moins cher. Là, c'est abusé. On a quand même très bien mangé, hein. Pourquoi mettre ça sur le dos de Laura? Pendant que les autres sont à genoux en train de travailler, il nous fait quoi, Papy Museau? Il ne sait même plus descendre les escaliers. Et une fois de plus, je rappelle qu'il a 34 ans. Non, c'est un escalier de meunier, en fait. Et du coup, les marches sont pas très hautes. C'est pour ça que les pieds sont un peu de travers. Et ce que je faisais, en fait, c'est que je posais la caméra et j'étais en train de balayer le sol. Mais bon, ok. Je tenais à souligner la gentillesse et la générosité de Miguel Anto. Ils sont en vacances, ils ne regardent pas à travailler le temps qu'il faut, ils sont là tôt le matin et en plus certainement super gentils. Mais comme toujours, on abuse de ce genre de personnes. Moi, je crois que c'est ceux qui sont le plus à même de pouvoir dire s'ils sont abusés ou pas, hein, de toute façon. Mais bon, si vous voulez. Lors du vide-grenier, elle est partie avec sa collection de sacs. J'ai pas souvenir qu'elle ait fait état d'une vente quelconque. Personne n'en voulait de ses sacs. Non, elle est pas partie avec sa collection de sacs. N'importe quoi, elle a dû en prendre un ou deux, je crois, même pas. Je parle en connaissance de cause, le métier étant donné que c'est le mien. Apparemment, elle est dentiste. Ouais, ok, on va le croire. En ce qui concerne les dents de Molly, c'est son implant dentaire qu'elle devait remplacer pour le mariage. Et elle pense vraiment que la mutuelle prend tout en charge. De toute façon, on se renseigne avant de ce genre de soins. Bah, c'était le cas, je m'étais renseigné et j'ai complètement oublié. Voilà, tout simplement. Où sont les petits déjeuners pantagruéliques que tu annonçais lors des lives, le chocolat, la confiture, le miel, le jus de fruits, les gâteaux? J'ai rien vu de tout ça. Et encore ce matin avec Chloé, on développe ou pas? Bah, je vais pas montrer si on déjeune ou quoi que ce soit. Je rêve où Molly a expliqué qu'elle préparait le déjeuner la veille, qu'il y avait du chocolat et de la confiture, du miel, des jus de fruits, etc. Je n'ai jamais rien vu de tout ça. Bah oui, le matin où les enfants partent à l'école, je vlog pas, je vlog après les avoir emmenés à l'école. Mais bon, spécule autant que tu veux. Lors des lives à l'écouter, il n'a pas assez de la journée pour faire tout ce qu'il faut comme activité avec les enfants. Jeux de société, balade, vélo, piscine, cabane dans les bois, visiter des lieux, nada. Ah, c'est vrai que les enfants sont très tristes, ils ont rien fait du tout cet été, hein. Oh là 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 là. En plus, t'as des enfants. Je n'ai même pas une question de temps. Je ne pourrais pas commencer ma journée sans avoir eu le bisou de mes enfants. C'est le moteur de ma journée. En plus, t'as des enfants. Mon Dieu, j'imagine même pas. Oh, l'éducation que tu dois leur donner. Wow. Ça doit être quelque chose, hein. Oh yeah. Ne serait-ce, c'est-à-dire que petit Chloé se lève pas un bisou. Il lui restait un petit pain au chocolat au bout de table pour déjeuner. Non, il restait pas. Il restait du pain au chocolat, il y avait du Nutella, il y avait du pain, il y avait de la confiture, il y avait du miel, mais elle a voulu le pain au chocolat qui restait. Et si Chloé, quand elle se lève, elle a un bisou. Mais ça, j'ai pas besoin de le montrer pour faire croire. Parce que vous savez, c'est très facile de faire croire plein de choses sur les internets, vous faire croire que le logement, il est génial, qu'il y a plein de trucs géniaux. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref, on va arrêter là. C'était juste pour vous montrer à quel point ce genre de personne qui passe mais sa journée, mais alors littéralement sa journée, à nous en foutre plein la gueule, se permet d'aller donner des leçons sur la vie des réseaux sociaux à un youtubeur qui a 200 000 abonnés. Voilà, je trouve ça incroyable. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Moi, ça m'a fait plaisir de dire ça. Alors, je suis pas énervé du tout. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et je suis même dépité. Je me dis, mais bon sang, mais quand quelqu'un va faire quelque chose pour interner ces gens? Parce que c'est pas sur internet leur place. C'est avec des cachetons et dans un hôpital. Parce que là, à ce niveau-là de fanatisme... Et je suis très content parce que du côté de mes abonnés qui m'apprécient, j'ai pas l'inverse en fait. J'ai pas des fanatiques qui m'apprécient au point de m'aduler, de me prendre pour le meilleur de tous, etc. Je trouve que j'ai une communauté qui est relativement saine. Donc ça me rassure, parce qu'au bout d'un moment, si la communauté a besoin de me dire merde, elle a besoin de me dire merde. Elle a le droit de le dire. Là, on m'a fait un scandale parce que y a quelqu'un qui me soutient et qui me défend sur Twitter, mais en 2020, t'as dit des choses pas très gentilles sur moi. Alors ça, essayer de faire scandale, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai rien à foutre, elle a le droit d'avoir son opinion, en fait. Elle a le droit de changer d'avis, et elle a le droit de pas être d'accord avec moi, c'est tout. Mais je suis content de pas avoir des fanatiques du côté positif. Comme j'ai des fanatiques du côté négatif. Ces nanas, elles sont fans de moi. Elles sont fans de moi, d'une certaine mesure, elles sont fans de moi. Je sais que la dernière fois, sur Twitter, quelqu'un m'a envoyé, quelqu'un a dit, allez, à partir d'aujourd'hui, on ne lui donne plus aucune vue. Mais oui, bah j'aimerais bien, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Ça rendrait tout le monde tranquille, en fait. Et vous arrêterez d'alimenter mon dossier aussi, parce que tous les jours, vous alimentez sans cesse mon dossier. Vous demandez une justice, mais une justice qui n'arrivera pas, parce que vous alimentez un dossier en montrant que c'est vous qui êtes responsable de beaucoup de choses, et pas moi. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.